La commission communication existe depuis le début de cette grande histoire. Elle a commencé de manière informelle lors de la soirée Leur faire peur du 23 février, puis de manière plus formelle, c'est cool, avec notamment la mise en place d'une liste mail de diffusion à la soirée donc Leur faire peur 2 du 14 mars. À partir de là, la commission communication s'est organisée. Elle a travaillé d'arrache-pied pour assurer l'appel du 31 mars, notamment par la fabrication d'affiches, de tracts, la création de visuels graphiques pour la nuit debout, la mise en place des réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et sites internet, la rédaction, l'édition et la distribution du journal 20 000 luttes, etc., etc. Depuis le 31, ça s'est organisé différemment puisqu'il a fallu inclure les nouveaux participants, les nouvelles bonnes volontés, les nouvelles personnes. Cela s'est fait par notamment des réunions publiques tous les jours, où là on a commencé à pouvoir organiser et partager les missions de la communication en pôle. Donc vous avez le pôle par exemple Media Center qui se charge de tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, les sites internet. Il faut comprendre que c'est une gestion massive au quotidien. Il y a aussi le pôle presse, pareil, qui gère vraiment l'ampleur de l'intérêt médiatique. Il y a le pôle communication physique, diffusion rue. Il y a le pôle des graphistes. Il y a le pôle rédaction de contenu, tels que les affiches, les tracts, les journaux. Alors, il faut comprendre que la commission communication, elle travaille essentiellement derrière l'écran, ce qui fait qu'on ne peut pas nécessairement voir ses participants sur le terrain. Je vais changer ma politique, la commission communication a permis d'amplifier la visibilité nationale et internationale du mouvement. Grâce à sa contribution, c'est plus de 60 villes en France qui ont rejoint le mouvement, ainsi que de nombreux pays. Parce que bon, d'avoir une sale ambiance, c'est pas terrible non plus. Ouais, oui. Alors, comme pour toutes les autres commissions, vous le savez, voilà, la commission communication fait face au quotidien, à l'ampleur, à la fulgurance du mouvement, ce qui complique vraiment l'organisation et l'intégration des nouveaux participants. Donc, il faut nous laisser le temps de s'organiser et pas mal de monde, là, et de permettre aux personnes de s'impliquer. Sachez que vous êtes tous les bienvenus. Pour cela, il suffit de déposer vos coordonnées à l'accueil et dès qu'on le peut, on vous intègre aux listes mail de diffusion. Alors, on travaille d'arrache-pied H24 à la mise en place d'outils pour améliorer l'organisation et vraiment impliquer efficacement, m'énerve ce vent, impliquer efficacement toutes les bonnes volontés, notamment un outil principal d'information et de travail pour vous. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir nous voir après. C'est le wiki. Le wiki en fait va vous permettre de visualiser pour les commissions, mais notamment la communication, le mode de fonctionnement. Et le wiki permet d'assurer une transparence de l'organisation et de l'action de cette commission. Il faut savoir que sur le wiki, vous allez avoir aussi une visibilité sur les réunions avec les dates, les horaires. Ça aussi, ça se met en place. Où tout le monde, bien sûr, est bienvenu et pourra venir. Donc, on vous demande juste un petit peu de patience, un peu de confiance, un peu de tolérance, parce que, comme je vous dis, la communication, on bosse vraiment H24, c'est du non-stop. Il ne faut pas oublier la fulgurance, que vous êtes tous là, vous le voyez, c'est une fulgurance et c'est à gérer. Et que, comme je le disais, c'est derrière l'écran et ça demande une énorme masse de données à traiter et à gérer. Voilà. Pardon ? Oui, et je conclus. Et donc, pour ceux qui décideraient de dissoudre de leur propre chef ou ennager par exemple la commission communication, qui est bien là et qui existe depuis le 23 février, je le rappelle, nous les invitons gentiment à nous rejoindre et à intégrer le processus qui sont en cours, car c'est le travail de centaines de personnes en interdépendance quotidienne qui nous permet d'être ici ce soir. Et il s'agit donc de respecter ce travail. Merci beaucoup. J'invite Hubert J et Arnaud à venir prendre la parole. Et la commission liberté d'expression, si elle est arrivée.
Bonjour à tous, merci de vous être déplacés aussi nombreux pour me voir. Je vois que les profils des nuits de boutistes sont assez variés. Ça va la fin? Il y a des chômeurs longue durée, des chômeurs de très longue durée, des chômeurs de catégorie A, de catégorie B, des C, des D. Et j'aperçois des fins de contrat au bout de la place qui ne me font pas encore confiance, mais ça va changer. C'est la team des Oui, périscopeurs j'ai en lu force. dans la presse que vous refusiez les leaders et les figures charismatiques. Et pourtant, je suis venu. Je suis venu car il y a quelques jours, un internaute est venu me voir et il m'a dit « On est déjà le 49 mars et je ne toucherai pas mes droits RSA si on ne passe pas en avril. » Et cette personne avait très faim. Maintenant que je vous vois, je sais encore plus pourquoi je suis ici. Oui. Cette nuit, j'ai fait un rêve pour la France. Un rêve très coquin, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, un rêve de collaboration et de partage. Un rêve où les hommes politiques seraient au service du peuple et non l'inverse. Un rêve où les hommes politiques se tiendraient à carreau car ils seraient notés, grâce à une application que je créerai en fonction. Oui, je veux ubériser la politique. Je veux une politique plus collaborationniste, même si je sais que le mot politique peut faire peur. J'entends votre colère, je comprends votre désarroi. 2017 approche et lors des dernières élections régionales, 100% des moins de 18 ans n'ont pas voté. C'est énorme. Le vrai problème, l'abstention. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Voter est un droit, mais c'est aussi un devoir. Nos aïeux se sont battus pour qu'on puisse voter. Mon grand-père a battu ma grand-mère pour qu'elle aille voter. 15 secondes. Bon, une minute de plus, non? Allez. Tout le monde est Comme l'a admis, dit Abraham après, Lincoln, un bulletin de vote est plus dangereux qu'une balle de si, fusil. il y en a qui sont Et pas moi là. aussi, je me suis demandé si mon vote avait un réel impact. Et j'ai repensé à Pierre Bérégovoy, qu'on a retrouvé avec un bulletin de vote dans la tête. C'est qui? Ah oui, oui, j'ai vu. Ouais. Moi, président, je ne sortirai pas avec une actrice au nez à la barbe du peuple pendant que le chômage explose, non. Moi, président, je résoudrai le problème du chômage en 1 ou 2 semaines. Et puis je me taperai en super mannequin. Je rendrai nos rues plus belles, pardon. Les plaques d'égout sont laides, eh bien je les remplacerai par des plaques commémoratives. Sécurité enfin. Y a-t-il des gens qui se sentent en insécurité ici? Si je vois de la peur sur les visages, ou peut-être est-ce de la fatigue? Eh bien, si vous êtes victime d'agression, de vol ou d'attaque terroriste, n'appelez plus la police, appelez-moi directement sur mon portable. 06 26 24 43 06. Venez me le demander à la fin. C'est bientôt fini. Chers amis, je ne veux pas vous promettre l'impossible, mais je vais quand même le faire. Je veux incarner cette nouvelle politique collaborative. Quand on voit que les États-Unis ont élu un président noir qui s'appelle Barack Obama, pourquoi ne pourrions-nous pas élire un Barack Obama blanc? Je veux être le Barack Obama blanc. Je m'appelle Philippe Hubert et je veux ubériser la politique avec vous. Je dirais même mieux, je veux ubériser la politique. Alors il y a un jeu de mots avec mon nom de famille, mais on le verra sur mes affiches quand elles viendront. Ensemble, détruisons le mur du présent. Ensemble, construisons le mur du futur. Merci. Merci. Alors je rappelle simplement que les tours de parole sont de 2 minutes. Ce serait sympa de s'y tenir pour permettre à toutes les personnes qui veulent s'exprimer ce soir de pouvoir le faire. Donc j'invite la commission liberté d'expression. Ah ouais, ça s'appelle une récupération ou je me trompe ça? Bonsoir. La commission liberté d'expression, on n'était pas très nombreux. C'est la 2e fois, c'est une petite commission. Il y a eu beaucoup de débats. Et la conclusion à ces débats est sous forme de questions. Donc c'est très large. C'est à réfléchir entre vous et entre nous et peut-être à voter un jour. Première question. La collectivité doit-elle se saisir de la question de la censure? Ou s'agit-il uniquement de liberté individuelle? Je dis de la merde. La responsabilité individuelle est-elle une responsabilité partagée? Faut-il attendre que des propos xénophobes, sexistes, racistes soient tenus avant de les interdire? Si des limites d'expression ne sont pas fixées, n'y a-t-il pas un risque qu'elles nous soient imposées par d'autres? Quelle est la place du bisounours dans un idéal conflictuel
face à une réalité pacifique. Comment un mouvement démocratique peut-il survivre sans une couverture médiatique ? Quel sens prend notre censure des médias sur une place publique démocratique et vidéosurveillée ? C'est des sujets qui ont été discutés et qu'il faut continuer à discuter. Ensuite, on a longuement débattu, nous, on n'a pas réussi à conclure, on n'a pas trouvé de consensus sur la question de la légitimité du droit d'exclure certaines personnes de la place. Voilà, donc c'est un débat, c'est le sujet de débat qu'on vous propose pour la commission et liberté d'expression de demain à 14h. Habitat, la question, voilà, virer ou pas les gens, pourquoi, comment. Merci. Alors, on a une proposition à vous faire, c'est savoir est-ce que ça vous intéresserait de lancer un débat sur ce sujet-là tout de suite. Donc ceux qui sont pour, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse voir un peu. Ceux qui sont contre, on va lancer ça, c'est expérimental, on essaye. Voilà. Du coup, on va prendre 5 tours de parole pour des personnes qui veulent venir s'exprimer sur ce sujet. Les preneurs de parole vont passer. Vous pouvez lever la main. Passe. Et donc ce qu'on va essayer, c'est ça, c'est d'avoir 5 personnes qui viendront s'exprimer sur ce sujet. L'idéal, comme on essaye de mettre en place un processus de débat, c'est que chaque personne réponde sur ce qui vient d'être mentionné avant, exprime un accord, un désaccord, complète quelque chose. Et ensuite, si vous pensez que ça vaut la peine d'être poursuivi, on pourra à nouveau lever la main, enfin voir d'une manière ou d'une autre si on continue. Et on relancera ensuite les tours de parole, donc avec la liste qui était juste avant. Donc j'invite Elena à venir s'exprimer sur la question de la liberté et donc de l'exclusion ou non des personnes de la place. Ça y est, t'as eu une crampe. Et oui, petit rappel simplement de te laisser la parole. On cherche encore un interprète en langue des signes. Donc si quelqu'un sait faire ça, donc j'invite à venir à côté et permettre aux personnes malentendantes de pouvoir suivre aussi ce débat. Bonsoir. J'avais préparé un discours au sujet de la violence de manière plus générale, mais je pense que justement cette question de la liberté d'expression et de la tolérance des interventions de chacun fait complètement partie de cette question de la violence. Donc, je vais essayer de faire vite. Voilà. Alors, je voulais exprimer 2 souhaits aujourd'hui. Chacun d'entre nous peut faire l'expérience du mépris, de la condescendance, voire de la brutalité des discours tenus par certains médias et certaines personnalités politiques au sujet de ce mouvement. On nous accuse notamment, et avec beaucoup de mauvaise foi, d'être incapables d'endiguer la violence, voire d'en générer. Cette critique est à la fois fausse et vraie, à mon avis. Elle est fausse et scandaleuse en ce qui concerne la violence physique concrète. La violence qui peut avoir lieu sur cette place la nuit. La violence qui n'a rien à voir avec nous et dont il faut à tout prix se désolidariser. C'est là mon premier vœu. Si nous voulons être entendus, répétons et martelons que notre mouvement est pacifique. Qu'en aucun cas il ne s'agit d'agresser les gens ou la police. Ceux qui pratiquent ce genre de violence, précisément au moment où Nuit debout a quitté la place, n'appartiennent pas à ce mouvement. Il s'agit même parfois, nous le savons, de théorie du complot, mais il s'agit parfois d'agents de police, on le sait très bien, qui arborent des insignes anarchistes pour foutre la merde et nous discréditer. Donc je vous laisse à vous, citoyens de la place de la République, à vous, commission, je nous laisse à nous le soin de trouver des discours et des moyens d'action qui coupent l'herbe sous le pied de ceux qui cherchent à nous instrumentaliser. J'en arrive ainsi à mon deuxième vœu qui concerne plus précisément la question de la liberté d'expression.
Si nous ne sommes aucunement responsables de la violence physique, nous sommes responsables d'une autre forme de violence, tout aussi grave, et qu'il faut combattre avec autant d'acharnement, dans notre propre intérêt. Il s'agit de la violence symbolique des huées que reçoivent certains citoyens désireux de s'exprimer sur cette place. Nous avons à notre disposition un tableau de signes qui permettent d'exprimer notre désaccord. Nous avons des concitoyens qui circulent pour prendre les noms des gens qui veulent s'exprimer et qui nous offrent la possibilité de contester un discours qui nous aurait déplu. Huer quelqu'un qui exprime une opinion serait-elle raciste, antiféministe, ultralibérale, islamophobe, sioniste ou que sais-je? Ce n'est pas contester une opinion, c'est s'attaquer à une personne. C'est remettre en cause son droit à la liberté d'opinion et à la liberté de parole. Ça s'appelle de la censure, non du débat. Et on le sait, c'est complètement contre-productif. La censure, c'est précisément ce contre quoi nous luttons et contre quoi il faut lutter. Nous qui ne nous réclamons d'aucun parti, n'adoptons pas leur logique et ne prêtons pas davantage le flanc à la critique. C'est parce que nous continuerons à rendre la parole publique, contrairement à ceux qui la privatisent, que nous gagnerons en force, que le gouvernement et l'élite politique continueront à nous craindre, et que l'oligarchie politique et économique apparaîtra dans toute sa laideur, par contraste avec la beauté de notre mouvement, la beauté de nos convictions et de notre tolérance, la beauté et la force de la véritable démocratie que nous incarnons. Merci. Boris. Oui, bonsoir. Alors, juste deux choses. J'ai réagi par rapport à ce que j'ai entendu juste avant. Notre force, si on veut la conserver et garder un maximum d'ampleur, créer la meilleure des convergences des luttes, c'est de surtout pas diviser le mouvement par rapport aux violences. Je me souviens l'autre soir à Tolbiac, au tout début du mouvement, j'ai vu le film Merci Patron et le jeune du journal Fakir qui nous a présenté le film. À la fin, il nous disait « Ah oui, c'est vrai, quand on a montré le film aux ouvriers de Goodyear, on était un peu gênés parce qu'il y a une scène, la seule scène qu'on voit d'eux, des ouvriers de Goodyear, c'est une scène de violence où ils se tapent avec les flics. Et on était un peu gênés, voilà, c'est ce qu'il disait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ouvriers se sont levés, ils ont applaudi tellement ils en étaient fiers. Voilà. Alors est-ce qu'on crache sur eux? Non, ils luttent avec leurs moyens, point. Et j'ai aussi envie de faire un parallèle avec les jeunes des quartiers populaires en 2005 qui se sont révoltés. Et beaucoup sur cette place ont exprimé le fait qu'ils n'ont pas été suivis par d'autres jeunesses qui, l'année d'après, en 2006, se sont révoltés aussi. Voilà. Donc le but, c'est que tout le monde se révolte ensemble, peu importe les moyens d'action, c'est pas contradictoire. C'est comme ça qu'on sera fort. Et par rapport à l'exclusion de certaines personnes, bon, moi je pense seulement aux fachos. Il y a eu des libéraux par exemple qui sont venus, des petits patrons. Moi je suis très tolérant, je pense que c'est bien de discuter avec un maximum de monde parce que le premier ennemi c'est le grand capital. Voilà, et il faut créer un maximum d'unité sociale. Par rapport aux fachos, je vais juste à méditer. Un certain Goebbels, chef de la propagande nazie, disait « Les démocrates nous ont permis d'avoir notre liberté d'expression, de se présenter aux élections. Nous, on commettra pas la même erreur. » Voilà, à méditer. Alors on avait une opposition radicale sur la prise de parole précédente. Très rapidement. Bon, je ne trouve rien de scandaleux de ne pas donner la parole à des personnes qui défendent des causes qui vont à l'encontre de tout ce qu'on défend. Ça me paraît normal. Je veux dire, ce mouvement doit avoir quand même des principes. Alors, venir ici pour défendre le gouvernement, le néolibéralisme, etc., bon, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Et bon, et nous accuser d'être intolérants parce que on dit quelque chose à des personnages comme Finkielkraut, etc. Bon, franchement, ils ont la radio, la télé, tout ça. Bon, pourquoi la place aussi? Bon, écoutez. Ensuite, Baptiste, Mathieu et Antoine. Boris est déjà passé, Camille et Baptiste. Camille Z.
Ok. Donc j'ai une annonce à faire en attendant. Il y a une discussion publique qui va être lancée sur la crise de la dette à 20h30 autour du monument juste derrière, si certains sont intéressés par la question. Et donc en attendant, voilà, je rappelle de bien, si c'est possible, libérer l'espace au milieu pour que les prises de parole, les personnes qui prennent les tours de parole puissent circuler au milieu. Et j'invite les personnes qui viennent de rejoindre l'Assemblée à s'asseoir pour aussi permettre à plus de personnes de participer à ce débat et à l'Assemblée de ce soir. Juste rapidement, regardez le monde qu'il y a, c'est une folie. Et s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc je rappelle que le débat qu'on propose là avec les prochains tours de parole est sur la question de la liberté d'expression. Alors, moi je vais juste faire un petit peu de pub. Demain aura lieu à 19h à la Bourse du Travail le débat Nuit debout. Du coup, Baptiste, Mathieu A et Antoine. Ouais. Bonsoir. Alors, merci pour les partages. Ça fait peur de parler. J'ai juste envie de dire, moi je suis pas forcément un bisounours et je pense qu'ici il faut arrêter qu'on pense toujours comme des bisounours. La personne qui a été exclue, elle ne venait pas là pour rien. Et cette personne-là a déjà accès à tous les médias. Donc cette personne-là, on n'a pas envie qu'elle soit là et on veut pas, voilà. Alors effectivement, on veut discuter avec tout le monde, mais c'est pas possible avec ce genre de personnes. Ce genre de personne ne vient pas là pour discuter, il vient pour autre chose. Donc voilà. Si Marine Le Pen venait demain, est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce qu'on lui dirait bien, c'est cool? Je sais pas. Donc moi j'ai pas envie de dire oui, j'ai envie de dire non et qu'ils dégagent et qu'on fasse quelque chose sans eux parce que c'est eux qui sont déjà là. Voilà. La liberté de parole c'est pour tout le monde. Alors il y a plusieurs oppositions radicales. Ouais. J'invite les 2-3 personnes qui sont venues. Il y a un point technique? Non? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, j'invite 2 personnes qui ont une opposition radicale à venir répondre rapidement. Non, ok. C'est toujours avec FKT. On va commencer avec 3 oppositions radicales, les premiers qui se sont manifestés et voilà, on va en 1 minute l'idée c'est de répondre rapidement et de faire une contre-proposition. Mais bon, enfin moi ça c'est mon avis, voilà. Ouais, c'est vrai que 4 périscopes ça fait beaucoup. Déjà, j'ai pas l'habitude de parler au micro et je voudrais pas dire, mais Finkielkraut, il a particulièrement réussi son coup, parce que vous arrêtez pas de nous casser les couilles avec lui depuis environ une semaine, alors qu'il arrête de nous emmerder. On en a rien à foutre de Finkielkraut, et puis voilà. Merci. J'ai juste quelque chose à dire, je pense pas que le but du moment soit exclure les gens, mais justement que tout le monde se sente à sa place et que tout le monde puisse écouter ce qu'on a à dire et pouvoir réagir. Donc je pense pas que n'importe quelle personne, avec son passé ou pas, n'ait pas sa place ici. Merci. Je suis du même avis que l'orateur précédent. Je voudrais juste mettre une petite nuance. On peut dire ce qu'on veut de Finkielkraut, qui a une réputation absolument dégueulasse aujourd'hui. Est-ce que je dois la suivre ou pas? Je ne sais pas, je connais pas parfaitement le parcours du mec et assez aujourd'hui pour pouvoir suivre tout ce qu'on lui chie sur la gueule. Je voudrais juste dire, avec quelques guillemets, que comparer Finkielkraut à Marine Le Pen, il y a un point Godwin qui est atteint là, qui va pas du tout. Ok? Donc qu'on vire Marine Le Pen c'est une chose, qu'on vire Finkielkraut, pourquoi pas, mais comparer les deux, ça ne va pas. Voilà. Et c'est une grossièreté énorme. Et qui décrédite complètement tout ça. Bonjour. Pour moi, le problème, c'est que mon avis compte autant que le vôtre, et c'est ça l'intérêt de ce mouvement. C'est aussi qu'à un moment donné, on a tous un avis, et que ce soit Le Pen, machin, bidule, qui je suis pour dire que son avis il est merdique, qui je suis pour dire qu'elle a tort. On accepte tout le monde, qu'il soit avec nous ou pas, et si on commence à dire eux ils viennent pas parce qu'ils sont d'un mouvement contraire, ça veut dire qu'on dit nous on est de ce mouvement-là et on fait la même chose qu'eux, on est à droite ou à gauche. Bref, notre mouvement il sert plus à rien. Bon, en fait, j'arrive après tout le monde, donc je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit. De manière
De manière plus générale, je pense que Finkielkraut est un troll de venir ici, après tout ce qu'il a dit. Et je pense que la meilleure stratégie contre un troll, c'est de pas le nourrir. Et donc, tout simplement, s'il veut parler, qu'il parle et que on n'en a rien à faire après. Voilà, c'est tout. Oui, je vais pas être long du tout, hein, mais ce monsieur qui se dit philosophe, faut quand même savoir qu'il a été dans une manifestation où ça gueulait « Vive Ariel Sharon !» hein. Alors quand on nous dit qu'il faut pas le comparer à Le Pen, moi je sais pas trop à qui faudrait le comparer, parce qu'Ariel Sharon, c'est un salaud, c'est un massacreur, c'est un porc qui n'a rien à envier aux nazis. Ouais, mais ça c'est Coco. Si on commence à expulser des gens de ce mouvement, je pense qu'il perd sa force. Parce que ce mouvement, justement, c'est le peuple. Et le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est nous. Si on commence à expulser des gens, même s'ils sont pas d'accord, il n'y a aucune chance pour qu'ils nous rejoignent. S'ils sont pas d'accord, eh ben qu'ils viennent. Et ils verront d'eux-mêmes que c'est un beau mouvement. Ils verront d'eux-mêmes et ils nous rejoindront. Même s'ils sont fascistes, même s'ils sont quoi que ce soit, qu'ils viennent, ils verront la beauté de notre mouvement et ils nous rejoindront. Alors que si on les accepte pas, ils viendront jamais. Donc voilà, moi je suis absolument opposé à toute forme d'exclusion, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Merci. Donc j'avais deux personnes encore qui voulaient s'exprimer sur la question, Mathieu et Antoine. Après les deux intervenants, moi je vais rendre le périscope. Il y a deux périscopeurs sur la G. Tu vas où toi? On fera un petit périscope après. Tu vas où toi, Flo? Tu vas où, Flo? Bonsoir. Sur Finkielkraut, moi ce que je pense en fait, c'est que... Je suis passé après les contestations radicales, donc je suis peut-être... Bon alors, je vais être plus général pour laisser un peu la liberté d'expression. Si quelqu'un veut venir ici, moi je suis ouvert à tout le monde, mais qui vienne ici, qui pose son cul par terre, qui lève la main pour prendre la parole, qu'on note son nom sur un bout de papier, et au moment où on l'appelle, là, il vient s'exprimer pendant 2 minutes, et pas autrement, pas en créant un truc théâtral, en se victimisant, et voilà. Donc, sinon, pour revenir sur, quelqu'un a dit que que c'était mal de huer, mais pour moi, en fait, quand on hue pas une personne, on hue ses idées. Et en fait, parce qu'ici, on est à la fois personne, on vient anonymement, en quelque sorte, et on est à la fois personne et tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir à tous. Donc, par rapport à cette histoire d'exclusion, apparemment il y a un précédent. Donc moi je suis pas au courant en fait parce que je suis pas d'ici, je suis de Bordeaux, tellement que j'ai froid chez vous. Mais vous inquiétez pas, je repars demain. Par rapport à cette histoire de bannisme, justement de virer les gens de la démocratie, virer des gens d'un système démocratique, ça s'appelle le bannissement, ça a existé. Mais ici, il faut être clair, bannir les gens de l'autre côté du boulevard, c'est bizarre. Un moyen, ça pourrait être de l'attacher au lampadaire, mais ça repose les problèmes de violence dont on a parlé. Donc, quand on a lancé le débat, on avait dit bannissement, pourquoi, comment. Le comment, à mon avis, il fait que... Enfin, moi, du coup, je suis contre le bannissement, puisque ça va devenir ridicule. Et après, le pourquoi, ça a déjà été dit. Je pense que si on estime que quelqu'un est dans l'erreur, il vaut mieux l'inviter à venir discuter pour lui expliquer, essayer de le faire sortir de son erreur, plutôt que de le bannir et qu'après, il aille faire un nid de gens qui sont dans l'erreur et après, ils vont tout casser. Et enfin, dernière chose, par rapport à cette idée de... C'est pas la peine d'accueillir des gens qui ont des idées radicalement différentes aux nôtres. Moi, il me semble avoir entendu dans les médias que quand même une bonne idée, ça pourrait dire que ici, on est vachement différents. On a tous un peu chacun notre nuit debout avec nos propres sensibilités. Moi, j'ai des sensibilités au froid qui sont pas les vôtres, par exemple. Donc, on est vraiment très différents. Chacun a son propre nuit debout. Et moi, je vais pas aller dire nuit debout, c'est ça. Donc... C'est pas la peine de dire ces gens-là ils ont des idées contraires à Nuit debout parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc je suis contre le bannissement. Donc on a fini les tours de parole sur le débat par rapport à la liberté d'expression. Il y a deux possibilités tout de suite pour nous. Soit continuer ce débat, soit passer au tour de parole libre. Donc ok.
Ouais, donc qui est pour continuer le débat? Ouais, donc qui prend part au vote pour commencer? Ok. Qui est pour continuer ce débat sur la liberté d'expression? Ok. Qui est contre? Ok, donc on va continuer les tours de parole. Donc Hubert et Théo et Amald du collectif Urgence Autre Police Assassine, Notre Police Assassine. Très bien, donc Bernard V et Malika. Le renard, c'est juste pour... avant de dire ce que je voulais dire, c'est très important. La folie qui s'installe dans nos têtes, qui fait de nous des racistes, etc. C'est pas par hasard. Comment voulez-vous qu'on aime notre humanité quand on ne sait pas s'aimer soi-même? Et quand il y a des gens dits soi-disant philosophes, il ne faut pas s'intéresser à eux. Ils sont là, mais peut-être on les éclaire, mais le fait que s'acharner sur eux, on les fait revivre, et c'est comme ça qu'on entend d'eux à la radio. Déjà, ils se nourrissent de nous. Ne leur donnons pas ça, parce que ça les intéresse. Voilà, c'était par rapport à ce dit philosophe. Je me souviens, il y a très longtemps, juste après 68, moi, avec ma naïveté, je lui donnais la main, et le bonhomme comme ça. Enfin bref, c'est une autre histoire. Là, je vais rappeler sur les venus d'ailleurs qu'on voit, qui sont ici en train de profiter de la société, mais on oublie qui a construit ça, à quel prix, les monuments, les ponts et les ruelles, et ils sont aussi les fruits, c'est de nos ancêtres qui font que la France continue d'être. Bon. Toi, le venu d'ailleurs, que la misère a chassé, Paris est un champ ingrat avec son froid terrible pour toi, le venu d'ailleurs. Et c'est à partir de tes mains que Paris est étrangère, et sur ses routes, sur ses pans, et tous les longs de ces maisons, que tu cherches dans son sein la substance de ton existence et la force de supporter tout un monde dont tu es étranger. Mais Paris sait te compter à tous ceux qui savent la regarder à travers ses maisons, pans, monuments et ruelles. C'est pourquoi pour elle, tu n'es point étranger à elle. Merci. Les sons, l'art et la culture, ils sont aussi vitaux que l'eau qu'on boit. C'est pas du luxe. Pour certains, c'est un péché. Pour les autres, c'est du luxe parce que ça demande. Alors ils sont là pour nous aider à battre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres pour qu'on ne s'enferme pas dans nos ghettos d'ethnie, de classe, etc. Et surtout, pour nous permettre d'être, grâce à nos émotions, où là, notre regard sera accompagné avec le cœur face à autrui, pas le jugement, car le jugement ajoute au problème. Le regard chargé de cœur, même s'il diminue pas, le problème, il ne rajoute pas. Alors, ne vivons pas comme un luxe, l'art et la culture. C'est pas parce que je suis intermittente du spectacle, en tant que citoyenne, je suis concernée, car autrefois on disait, un pays sans art et culture est un pays mort. Et ils veulent. Faites la différence entre servir et se servir de l'art, comme servir la médecine et se servir de la médecine, servir la lutte et se servir de la lutte, etc. Merci, merci. Théo B, Bernard V et Malika peuvent se préparer. Ok. Et donc les commissions précarité, Palestine et contre l'islamophobie peuvent aussi venir par ici et se préparer à prendre la parole. Sinon, Ben et Gianna. Donc, je rappelle les personnes qui sont proposées pour prendre la parole: Bernard V, Malika, Alexandre D. Et les commissions précarité, Palestine et contre l'islamophobie. Ouais, Théo B, c'est ça? Bonsoir. Je suis venu exprimer une idée que je suis sûr beaucoup d'entre nous ce soir partageons. Au sujet d'une médecine
qui tente, année après année, de survivre tant bien que mal à la folie de son époque. Je veux parler de la médecine par les plantes. Depuis la nuit des temps, les lois naturelles offrent à chaque espèce du système vivant la possibilité de prendre et d'échanger à l'intérieur de son propre biotope. Ces lois naturelles garantissent à cette oasis qu'est la planète Terre que la vie puisse y naître et s'y poursuivre. Depuis la nuit des temps, les hommes ont trouvé dans les plantes le moyen de contrer la maladie, et ce, aux 4 coins de la planète. Cette médecine, d'abord largement reliée au monde spirituel, a été, au cours des âges, étudiée, et la biologie est venue faire la preuve de son efficacité. Durant des siècles, les herboristes de France et du monde entier étudièrent les plantes, confectionnèrent des remèdes, souvent par le biais d'une chimie simple et proche du cycle naturel. Et voilà qu'en 1941, au tournant de la Seconde Guerre mondiale, on vit se dresser l'ordre des pharmaciens, une organisation syndicale inspirée par une vision obscurantiste du progrès et par les doctrines collaborationnistes de l'époque. Ce syndicat, partenaire de l'industrie pharmaceutique, se souleva contre le bon sens, contre la nature, contre les hommes, et obtint du gouvernement du maréchal Pétain la suspension définitive du diplôme d'herboriste. Depuis, cette tentative ostensible de museler la population, de la rendre esclave d'une chimie abrutissante et morbide, cette tentative de déposséder les hommes de leur bien le plus fondamental a été mise au jour. La population commence à ouvrir les yeux et les herboristeries résistent. Des formations non officielles à ce métier existent. Très souvent, des gens sont arrêtés, des herboristes condamnés pour avoir vendu de la prêle ou du millepertuis. Encore aujourd'hui, c'est ce même ordre des pharmaciens, au nom d'un lobby pharmaceutique fasciste, qui se constitue partie civile et attaque les herboristes pour exercice illégal de la médecine. Nous devons militer pour l'officialisation du diplôme d'herboriste. Nous devons militer pour nous affranchir du diktat de l'industrie pharmaceutique. Et semencière. Machiavel disait que gouverner, c'est faire croire. Nous avons été dupés. Si nous en sommes arrivés à l'âge où le peuple doit se gouverner, alors nous devons croire ensemble, croire que nous pouvons vivre autrement. La biologie nous dit que là où notre devise liberté, égalité, fraternité se teinte de nos croyances, le monde du vivant, lui, n'obéit pas aux mêmes règles. Notre liberté est une croyance. La nature ne nous veut pas libres, mais nous contient le phénomène de la vie, maintient en vie les hommes dans un univers limité ainsi que chaque espèce. Notre égalité est par là même une croyance, un cap. La nature ne nous a pas fait égaux. Et proies et prédateurs usent de leurs conditions pour maintenir l'équilibre. En revanche, notre fraternité est vérifiée par la biologie. Alors à mes sœurs et à mes frères, ce soir, je souhaite une bonne nuit. Est-ce que les commissions précarité Palestine sont arrivées? Et sinon, Bernard V, Alexandre D, Ben et Gianna et Henrik peuvent se préparer. La commission précarité. Bonsoir. Alors du coup, la commission précarité, on vient pour vous poser 2-3 rendez-vous, donc sortez vos agendas. Et on vient vous raconter aussi ce qu'on a fait pour l'instant. Ce matin, il y avait une action au départ de la place à 9h30. Il y a eu plusieurs actions, je vous fais le résumé juste de ce matin. On est parti à quelques-uns avec une banderole et des tracts. On a fait le tour de plein de Pôle emploi, d'une CAF, de 2 McDo et d'un tournage. On est allé informer des travailleurs et des gens précaires du mouvement. On leur a parlé de la nuit debout. On leur a parlé de ce que c'était que la loi travail. On leur a expliqué aussi qu'en fait, il y avait des gens qui se réunissaient tous les mercredis soirs à la Bourse du Travail de République dans des comités d'action sur différents thèmes à 18h tous les mercredis. Donc on sera en dessous si vous venez pour l'autre débat qui est dans la grande salle en haut. N'hésitez pas à passer en bas aussi. Donc c'est demain à 18h. Et la commission précarité, en fait, nous, ce qu'on voudrait dire, c'est que on veut casser la frontière artificielle qui est dans la tête des gens entre les travailleurs et les chômeurs.
entre les travailleurs et les travailleurs précaires. En fait, on voudrait montrer juste que il n'y a pas le chômage qui doit être l'argument qui effraie les travailleurs et qui se disent « je vais devoir baisser la tête toute ma vie parce que sinon je serai au chômage ». Et de l'autre côté, des chômeurs fainéants. Ça marche pas comme ça, les deux fonctionnent ensemble. En fait, c'est un système et on passe de l'un à l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui sont condamnés toute leur vie d'alterner entre l'un et l'autre. Et c'est le droit de ces personnes qui est atteint par la loi travail, par d'autres choses dont mon ami va vous parler. Et c'est ces droits-là qui sont en train de reculer. C'est important de se battre. La Nuit debout, c'est un moment d'échange. Il s'inscrit aussi dans un mouvement contre la loi travail qui est en train de détruire des choses fondamentales et qui est en train d'instaurer des choses qui se passent déjà en fait, qui les inscrit dans la loi, des choses qui sont très graves. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas être là à cause de leurs conditions de travail, qui peuvent pas se mobiliser. Il faut y penser aussi. Et donc, du coup, pour expliquer aussi à quel point les choses sont liées, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, mais Gattaz a demandé au gouvernement de revenir sur la loi travail. Et comme moyen de pression, il a dit que si ça se passait pas comme il voulait, il allait se retirer des négociations d'assurance chômage en cours. Bah, qu'il s'en aille, ça nous ferait bien plaisir. Ce prédateur, à la limite, on s'en fout. Mais bon. Et du coup, pour agir, parce qu'il y a plein de sortes d'actions, des actions pour les couches tard qui vont en manif le soir, s'attaquer au capitalisme, aux banques, au matériel urbain et tout ça. Il y a aussi des actions pour ceux qui se lèvent un peu plus tôt. Peut-être que les deux aussi font tout en même temps. Hein. Et donc du coup, demain, il y a une action qui part d'ici. Je vais faire passer après le petit papier pour ceux qui veulent le faire circuler. Journée, on bloque tout. Mercredi 20 avril, rendez-vous 10h30 à République. Ne ratez pas ce tour de chauffe. Prévenez vos collègues et amis. Journée d'action à l'appel des coordinations étudiantes et de la coordination des intermittents et précaires. Bloquons des entreprises qui exploitent en CDI à temps partiel. Non à la loi travail. Interrompre le travail, c'est maintenant. Prenons le temps de la lutte, du blocage économique, droit au chômage. On nous dit que la flexibilité n'a pas de prix, à nous de la faire payer. À demain et à tous les autres jours. Alors avant de donner la parole à Bernard V, Alexandre D, j'ai invité toutes les personnes qui sont encore debout de s'asseoir pour permettre aux autres personnes debout de profiter aussi de ces débats et discussions. Est-ce que Alexandre D est arrivé? Et sinon j'invite la commission Palestine à se préparer. Bonjour à tous. Alors, pour introduire ce que je vais vous dire, je vais commencer par vous citer deux phrases. Partout le contraste s'accentue entre la personnalisation spectaculaire du pouvoir et l'anonymat des véritables centres de décision. Il est temps de placer sous contrôle ceux qui hypothèquent l'avenir de tous. Je trouve personnellement que c'est vrai. Ce n'est pas de moi, c'est de Christian Debris dans un article, c'est l'introduction d'un article qui s'appelle « Censurer tous les gouvernements de l'ombre ». Et je suis tombé dessus par hasard en fait, en baladant sur Facebook. C'est sur le site du Monde Diplomatique et je me suis rendu compte que le Monde Diplomatique, depuis quelques semaines, en fait, comme ils le font depuis toujours, ils sortent de leurs archives des articles. Et depuis le début du mouvement, ils sortent tous les jours 1 ou 2 articles et sur des thèmes vraiment qui font sens pour moi. Donc déjà je vais vous citer quelques titres d'articles. Donc là c'était censurer tous les gouvernements de l'ombre, imaginer un revenu garanti pour tous, dans la fabrique du mouvement social, l'insurrection des citoyens. Il y a quoi d'autre? Les médias contre l'égalité, quand les étudiants et ouvriers fraternisaient. Donc voilà. Donc par rapport à ça. Ce que je voulais dire, c'est deux choses. Donc ceux qui sont intéressés, il s'agit d'analyses très pertinentes, très fouillées, de gens qui sont très souvent considérés comme étant un contre-mouvement. Et le fait que ce soit mis en libre accès vous donne le moyen d'aller les lire. Et pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire des ouvrages de 300 ou 400 pages sur ces thématiques, c'est un bon moyen de pouvoir un peu mieux comprendre ces thématiques. Et la deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup parlé des médias d'une manière très négative, et ce qui très justement, parce que en fait les médias pour l'instant ils s'attardent sur notre mouvement par rapport à des questions ponctuelles de forme. La venue de Finkielkraut, tout on s'en fout, parce qu'on est un autre mouvement, s'intéresse au fond. Et justement ce média-là, le Monde Diplomatique, par la mise en libre accès de ces articles, j'ai trouvé que c'était une très belle manière
de prendre part et de nourrir les débats qui sont les nôtres. Et donc voilà, pour dire que même dans les médias, l'espoir existe. Et enfin, pour conclure et rebondir sur ce que j'ai dit sur la citation du début, je pense qu'aujourd'hui un des problèmes majeurs, c'est que nos dirigeants politiques, en fait, c'est les personnes qui sont censées nous défendre nos intérêts vis-à-vis des personnes qui ont réellement le pouvoir économique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils remplissent mal ou plus du tout cette fonction. Pourquoi ? Parce que c'est des politiques, à mon avis, c'est des politiques de carrière, qui font carrière dans la politique, qui s'intéressent, dont l'intérêt c'est leur carrière, et que j'ai appris il y a 2 jours que citoyen, étymologiquement, ça signifie d'origine citoyenne. Moi, je vois plus rien de citoyen dans les politiques actuelles. Voilà. Merci. Nous invite la commission Palestine contre l'islamophobie, loi travail et dessin debout, enfin les commissions que je viens de citer à se préparer. On est encore à la recherche d'un traducteur-interprète en langue des signes, donc si quelqu'un parmi vous sait le faire, je l'invite à venir nous retrouver ici. Et encore une fois, j'invite les personnes qui sont debout à s'asseoir pour permettre à de nouvelles personnes de rejoindre l'Assemblée. Ouais, et je vais simplement rappeler donc, que le temps de parole est de 2 minutes pour tous, les temps de parole libres et à la fois pour les commissions, donc ça serait super de le respecter pour que le maximum de personnes qui souhaitent s'exprimer ce soir puissent le faire, et voilà. Ok, donc la commission Palestine. Bonsoir, bonjour. Alors, un point pratique d'abord. Vous pourrez nous retrouver après l'intervention pendant une demi-heure. On va rester, on sera derrière la tribune. Et vous pouvez noter également la prochaine réunion de la Commission Palestine demain, mercredi à 18h. Rendez-vous toujours derrière la tribune. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu dans les médias que le mouvement Nuit debout avait vocation à être ouvert à toutes les opinions. Non, prendre la parole ou assister à des prises de parole ici n'est pas un acte de consommation. La Commission Palestine réaffirme que Nuit debout est issue du mouvement social et de jeunesse de refus de la loi travail et que c'est donc de fait un mouvement politique anticapitaliste et qu'il se doit d'être consciemment antiraciste et antisexiste. On ne mettra pas sur le même plan l'antiraciste et le raciste, on ne mettra pas sur le même plan l'ouvrier et le patron, on ne mettra pas sur le même plan l'opprimé et l'oppresseur. Nous sommes anticolonialistes et nous rappelons que lutter pour les droits du peuple palestinien, c'est soutenir la lutte du colonisé face au colonisateur. Depuis 70 ans, le peuple palestinien est opprimé, martyrisé, spolié et colonisé par le régime israélien qui bafoue le droit international. Les crimes israéliens ne seraient pas possibles sans le soutien actif des gouvernements occidentaux et notamment du gouvernement français. Aujourd'hui, seules les sociétés civiles peuvent faire changer la donne. C'est dans nos mains. Depuis 2005, à l'appel de la société civile palestinienne, la campagne BDS se développe partout dans le monde. BDS pour boycott, désinvestissement, sanctions, est une campagne internationale, citoyenne, pacifiste et non violente qui s'inspire de ce qui avait été fait contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Les 3 axes de la campagne BDS sont fin de la colonisation de la Cisjordanie et du blocus de Gaza, fin de l'apartheid imposé aux Palestiniens et Palestiniennes dans les zones sous contrôle israélien, droit au retour des réfugiés expulsés de Palestine en 1948. La campagne BDS remporte de très nombreuses victoires et prend une telle ampleur qu'elle commence à inquiéter fortement le gouvernement israélien. En réaction, des moyens colossaux sont mis au service d'une propagande mensongère qui confond sciemment la condamnation du sionisme avec le racisme antisémite. C'est faux. Le refus de toute forme de racisme, dont l'antisémitisme, fait partie des principes fondateurs de la charte BDS. La campagne, qui existe dans le monde entier, Europe, Amérique latine, États-Unis, Afrique et même Israël, est criminalisée en France, le seul pays au monde où des militants de BDS sont poursuivis en justice et où l'appel au boycott fait l'objet de tentatives d'interdiction. La lutte pour la Palestine est centrale dans la convergence des luttes. C'est une lutte à la fois pour la solidarité internationaliste, contre le racisme, contre le colonialisme et pour la liberté d'expression. La campagne BDS est une vague, elle ne s'arrêtera pas. Rappel, réunion demain à 18h30.
la commission islamophobie peut venir. Et donc moi je vais laisser la modération à Jean-Damien. Donc bonne soirée. On peut applaudir Manon pour cette première partie. Alors bonjour. En fait là on va intervenir pour appeler au lancement d'une nouvelle commission. Donc moi je suis le mouvement Nuit debout à Créteil. Donc, et à Créteil comme dans d'autres villes, quand on parle quand les gens prennent la parole, la question de l'islamophobie elle revient toujours. L'islamophobie, c'est des violences, c'est des discriminations, ce sont des agressions à l'égard de femmes voilées, à l'égard de toute grosso modo, il faut aujourd'hui avoir une parole claire contre l'islamophobie. Parce que ça vous concerne aussi tous. Vous avez vu les interventions à la télé depuis le début du mouvement. On nous parle du voile, on nous parle, il y a eu le débat sur la mode islamique et tout. C'est des débats qui reviennent et ça revient à chaque fois. En 2003, il y avait déjà eu le débat au moment, juste après le grand mouvement contre les retraites. En 2009, 2010, quand il y avait le mouvement aussi à nouveau la loi sur les retraites, c'était le débat sur le niqab, sur l'identité nationale. Ça revient toujours. C'est le cheval de Troie du racisme. Donc aujourd'hui, on veut créer une commission antiraciste qui n'oublie pas l'islamophobie. C'est pour ça qu'on précise. Et j'aurais envie de dire, après les propos de Golnadel, là, le fameux avocat du Front National, de Philippot, et de Aziza, qui ont dit, ici à Place de la République, ce sont des islamo-gauchistes, etc. Après, là, vous avez tous entendre, après le fait qu'on ait viré Finkielkraut. Moi, je me rappelle, il y a, dans les années 30, on était traité de judéo-bolcheviques. Et pendant mai 68, qu'est-ce qu'on a crié? On a crié, nous sommes tous des juifs allemands. Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on crie tous, on est des islamo-gauchistes. Nous sommes tous des islamo-gauchistes. Voilà. Donc, nous appelons à la création d'une nouvelle commission contre l'islamophobie et contre tous les racismes. Et si vous voulez venir, si ça vous dit de rejoindre, on est derrière. Vous pouvez venir nous voir. Et ma camarade va ajouter quelque chose. Bonsoir. Alors c'est très important l'islamophobie parce que c'est en train de devenir un racisme d'État, de la même manière que la négrophobie et la romophobie. C'est-à-dire que il ne s'agit plus d'un racisme entre les gens, c'est un racisme qui vient de tout en haut. Ce sont des ministres maintenant qui tiennent des propos islamophobes, ce sont toutes les institutions qui sont complètement islamophobes. Et c'est devenu un racisme d'État et c'est devenu un racisme fréquentable. Au moment où on ne peut plus dire sale arabe, où on ne peut plus dire sale juif, on peut taper des femmes voilées, on peut taper des femmes voilées et ne pas être puni parce qu'il existe un vide juridique aujourd'hui sur cette question-là. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une opposition radicale. En attendant, petit point information, ce soir il y a eu la première nuit debout à Pantin, ils étaient 150, voilà, on peut les applaudir. Donc opposition radicale. Bonsoir. Alors moi ça me met en colère d'entendre ça. Hein. J'ai 56 ans. Je trouve que le racisme, il n'est pas lié, on n'est pas islamophobe comme ça, en tous les cas, je ne le suis pas. Il y a plein de gens qui ne le sont pas. Maintenant, ça me fait violence, moi, de voir, effectivement, à mon âge, des gens qui portent le niqab, des gens qui... Pardon. Voilà, alors que ça vous plaise ou non, c'est la même chose. Dans ce pays, dans ce pays, d'accord, ce qui peut nous rassembler, c'est l'envie d'être ensemble. Et je déconne pas quand je dis ça. Une certaine forme de tolérance. Voilà. Et comme j'ai la parole, je vais en profiter pour dire que j'ai l'impression, là, qu'il y a une récupération politique qui ne me plaît pas. J'aime cette jeunesse qui est libre de s'exprimer. Par contre, j'en ai rien à foutre, tu peux faire ça. Par contre, quand on se permet de virer Finkielkraut comme vous l'avez fait, eh bien, franchement, c'est honteux. Voilà, salut, luttez bien, mais avec un peu d'intelligence. Alors voilà, il y a beaucoup d'opposition radicale. S'il vous plaît, il y a beaucoup d'opposition radicale. Ce que je vous propose, c'est de relancer un nouveau débat. Alors, voilà, je vais vous proposer de lancer un débat avec 5 prises de parole. Qui prend part au vote par rapport à l'ancien débat? 2, 3, 10, ok. Donc parmi ces gens-là, qui souhaitent qu'on lance un débat sur ce thème? Ok. Qui souhaite qu'on continue les tours de parole? Ok, donc on continue les tours de parole.
j'invite les personnes qui souhaitent débattre de cette question de créer un groupe de réflexion, une commission par rapport à cette idée. Où est-ce qu'ils peuvent vous rencontrer pour en discuter? Non, mais il faut le lieu et l'endroit. Non, c'est pas un droit de réponse, c'est un endroit pour en discuter. Voilà, je vous invite à les rejoindre juste derrière pour ceux qui souhaitent discuter de cette question. Pour la suite, nous allons continuer donc les paroles libres. J'appelle Ben et Diana, suivront Enro et ensuite Richie M. J'espère que je le dis de la bonne manière. Ouais, c'est nous. C'est pas normal de ne pas réagir à ça. C'est pas normal de ne pas réagir à cette... Alors, bonsoir, j'espère qu'on va pas trop casser l'ambiance, ça avait l'air assez chaud, c'est bien. Bonsoir madame. Du coup, ça met vachement la pression. Alors, en fait, je vais juste raconter en 2 secondes pourquoi on est venu là. C'est parce que ça faisait plusieurs jours que moi j'avais une idée une envie plutôt de faire une action un peu autre chose, un peu plus large que contre la loi travail qui est bien. Mais j'ai l'impression que si on est autant, c'est que on peut peut-être dépasser ça et peut-être aller viser un peu plus haut que juste une loi. Et du coup, j'en ai parlé à Diana. Et ça tombait bien parce qu'elle avait une idée de proposition d'action, enfin d'un truc à faire, et donc elle va vous en parler juste après. Juste l'explication de pourquoi cette idée, c'était viser le gouvernement, voire même directement le président de la République. Tout simplement parce que il ne représente quasiment plus personne aujourd'hui. Déjà à la base, quand il a été élu, il représentait pas grand monde. Si on prend en compte l'abstention et les gens qui ont voté pour lui uniquement au premier tour. Par la suite, il est élu déjà depuis 4 ans, il respecte pas son programme. Il met en œuvre une autre politique pour laquelle il n'a pas été élu. Il fait passer en douce des nouvelles réformes, comme je suppose vous avez entendu sur le changement des règles vis-à-vis des élections présidentielles pour l'année prochaine. Il n'y a eu quasiment aucun débat dessus, très peu de communication. Il gouverne dans le cadre d'un état d'urgence depuis quelques mois déjà. Il n'y a eu jamais aucune consultation populaire, démocratique sur cet état d'urgence, donc on est encore gouverné sans avoir une autre mot à dire dessus. Théoriquement, si on suit les règles du système telles qu'elles nous sont proposées, on est censé se prononcer dans 1 an, à l'élection présidentielle, selon les candidats différents, peu importe. Ça veut dire que pendant 1 an, là, si on est sage et qu'on est gentil, pendant 1 an, on laisse à Hollande et au gouvernement le pouvoir de pouvoir continuer à faire des lois comme la loi El Khomri, le pouvoir de pouvoir continuer à faire des trucs comme l'état d'urgence, et on les laisse décider pendant 1 an en disant bon bah peut-être que l'année prochaine ça changera tout. Et par ailleurs, il y a Diana qui, lorsque je lui ai parlé de ça, et je vais lui laisser la parole juste après, elle me disait en plus ça veut dire que pendant 1 an ils vont continuer à être payés pour faire ce pourquoi on les a pas élus. Voilà, donc je lui laisse la parole pour la proposition. Du coup, notre idée, c'est d'envoyer une lettre tout simplement de licenciement à François Hollande et à tous les membres de son gouvernement. Merci. Donc une lettre type de licenciement pour faute grave. Donc il n'y a pas d'indemnité. Départ immédiat, sans salaire parce qu'il a un salaire à vie vu qu'il est président, donc sans rien. Donc c'est une lettre qu'on voudrait remettre au cours d'une action médiatique. Donc tous ensemble, inviter plein de médias, Radio Debout, Télé Debout. La lettre n'est pas écrite encore, vraiment. Donc tous ceux qui sont intéressés, si tu es intéressé, tu viens là, on va rester un peu sur le côté. Donc vous venez discuter avec nous, on va rester là 30 minutes. Donc comme ça on l'écrit tous ensemble et on va la remettre tous ensemble. J'appelle maintenant au micro Enro, suivi de Richie M. Mais juste avant, j'ai un point information qui dure 15 secondes. En 15 secondes, alors c'est pas forcément donc en opposition avec l'AG, mais c'est pour informer qu'il va y avoir un atelier sur la dette grecque qui va commencer juste derrière la tente blanche de Hôpitaux Debout avec Éric Toussaint qui est un membre du CADTM, donc collectif pour l'annulation de la dette du tiers-monde, et qui a notamment travaillé sur l'annulation de la dette grecque, donc dans la commission Vérité sur la dette grecque. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés, mais sinon bonne AG à tout le monde. Très peu quoi. Maintenant la parole à Enro, mais je ne le vois pas, donc on va donner la parole à Richie M. Suivront les commissions loi travail, commission dessin debout et commission écologie. Merci de vous préparer. Bonjour, peuple de France.
Je m'appelle Etienne Mbeki. Et ça fait 2 semaines que je viens ici, dans la grande place de la République. En fait, il y a un problème en fait. C'est que, vous savez, on est là à parler, à faire des AG, à parler, à proliférer des discours. Et, vous savez ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je rentre chez moi, ça va pas bien. C'est-à-dire que le monde a changé dans mon esprit de manière immédiate, mais ça ne va pas bien dans ma tête. Pourquoi? Parce que on est trop dans les théories. Donc, moi je vais proposer 2 choses aujourd'hui. Et c'est ma dernière intervention intellectuelle. Je ne veux pas faire d'enfants dans un monde aussi pourri. D'accord? Mais le problème c'est que on a le nombre, on n'en profite pas. Donc, premièrement, masque et gaz, palissade, parce que les CRS pensent que on est des petits joueurs qu'on peut frapper comme ça. Des palissades pour nous protéger. Ils ne pourront pas dire oui, ce mec-là est des terroristes. Monsieur, t'es le premier terroriste parce que tu terrorises les gens en faisant croire que ce sont mes frères. Ce sont mes frères et sœurs, pas des inconnus. J'en ai marre de ce pays, de cette ville qui considère les gens comme des inconnus. Je suis Richie Mbeki. Je considère tous les gens qui ont la même conscience que moi comme mes frères et sœurs. Bon, parlons des perspectives. Moi, je propose qu'on retourne aux valeurs millénaires. Qui a les couilles et le courage de retourner à l'Égypte antique? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique est une terre, tout le monde pense que c'est une terre, on va occuper des choses, on va occuper du pétrole, du coltan. Non, je m'en fous. Je m'en fous parce que si l'humanité doit frapper comme un seul homme, je ne peux pas m'opposer à mon propre son. Le son est le même. Le son est le même. Vous comprenez ça? C'est que ces gens-là ont tout fait pour nous diviser. Soit par le sexe, je m'en fous. Non mais laisse-le parler là. Laisse-le parler. M'empêcher. Attends, je m'en fous. Non, laisse-le parler. Je m'en fous. Qui veut parler? Quel est le frère qui veut parler? Qui veut parler? Conclue. Je continue? D'accord. Conclue. Je continue. D'accord. Je ne crois pas au vote. Je n'ai jamais voté parce que je peux continuer, son frère, je peux pas continuer. Je peux continuer ou pas? Est-ce que le peuple... Voilà. Merci. Donc, mes frères et mes sœurs, pas amis inconnus que je rejette comme ça dans le métro. Hein? Le nom est, on est à Paris. Est-ce que les gens savent que Paris porte le nom d'une femme? Parisis. On est tous liés par le son. Le son est le même, mais ces gens ont tout fait pour nous diviser. Donc, en première instance, laissez-moi terminer. Allez, conclue. Laissez-moi terminer. Je propose qu'on se rassemble à l'Assemblée nationale comme Luther King et qu'on ne bouge pas et qu'on ait les palissades. Voilà, je compte vraiment sur toutes les personnes qui vont prendre la parole ici de vraiment s'arrêter à 2 minutes, tout simplement pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent parler. Merci beaucoup, je compte sur votre bienveillance et votre coopération. Donc vu qu'Enron est toujours par là, j'appelle la commission loi du travail et ensuite les commissions dessin debout et écologie. Loi du travail, commission loi du travail. Non, commission dessin debout. Commission dessin debout. Je sais pas si tout le monde est arrivé. Putain, il parle fort celui-là ce soir. Ouais, on va le rapprocher de la bouche, ça y est. Bon, est-ce qu'on peut commencer cette petite commission dessin debout? Tu lui claques la bise ou tu lui fais un vent? On a 2 minutes, on va essayer de y arriver. Bon, qu'est-ce qui se passe? On est que 3 là ce soir? Plus fort? Ok. Voilà, on est que 3 ce soir.
Bon. Je te le remets sur toi? Parce que sinon, moi j'ai Oui, le filé chrono l'install tourne, pour je que t'aies sais. pas ta batterie, mais comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a du matos ou pas? Est-ce qu'on est Je vais assez au chercher niveau à du manger, matos? j'ai On super a les faim. feuilles? Du coup, Ouais, le matos, il y a c'est bon, Flo le là, matos, qui va ouvrir un périscope. Au niveau des personnes, je pense qu'il nous faudrait un petit peu plus de gens. Je pense que les gens qu'il l'a mis en place, qui se bougent le cul peut-être un petit peu pour venir aider le dessin. Genre, c'est les moyens d'expression. Ouais, on n'est pas assez en fait. Petit T'avais pas un kebab, texte ouais, à nous peut-être, lire, pourquoi toi pas, je sais pas, mais j'ai faim. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire quoi? On a besoin de quoi en fait là, Les mecs qui débriefent pendant la G, nickel. Alors attendez, stop. En fait, voilà, c'est un sketch raté complet, mais ça reste un sketch. Alors quand même, s'il vous plaît, quoi, merde, faites chier, quoi. Ah, c'était fait exprès. Le public en fait. parisien, quoi. On n'est pas comédien, on a fait ça pour rigoler. Bon bah voilà, dessin debout comme d'hab. On est là, on est claqué, ça fait 15 jours. Et vous avez beau faire ouais, aussi bon, nanana. En attendant, nous tous les jours, on attend du monde et on est vraiment claqué. Bon, et ça on y manque est, de du monde. coup, la Flo Et vient de réouvrir publier, son archiver les dessins périscope. et le boulot. Parce Donc, qu'en du fait, coup, je crois que vous vous rendez vous pas avez compte. quasiment la un même petit peu vue. un ras-le-bas et il va durer. Donc voilà, allez tous voir Flo, et puis moi je vais manger, Je lui ai dit que ça et puis marchait je pas, il m'a pas reviens. écouté. En partant, Non, ouais, voilà. Alors moi j'ai de la voix, arrête, repose. n'oubliez pas de penser à c'est vous les mecs, abonner hein, du en coup vrai. à mon compte, là Heureusement comme qu'il y ça a dès des que je nanas, t'envoie le donc périscope. appel aux nanas vous aussi, êtes au courant. commission dessin Voilà. debout. À tout à En l'heure. vrai, on a besoin de meufs parce que nous on est là, on est crevés, donc si on veut avoir des potes pour être crevés ensemble, ce serait super top. Donc ouais, niveau matos,